panique, mais il y a urgence! J'ai plus de cacahuètes! Toutes les réserves de cacahuètes du village ont mystérieusement disparu. Hein? Qu'est-ce que... quoi? Attendez, depuis quand? Hein? Mookie, pas ce journal, il date de 3 jours! 3 jours, c'est exactement le temps qu'il me faut pour aller jusqu'à la boîte aux lettres. Il me reste qu'une cacahuète, et elle me sert à tenir mon short! Les temps sont durs, fiston. C'est pourquoi on devrait tous hiberner jusqu'à ce que les cacahuètes décident de revenir. Je peux pas dormir dans ces conditions. Brenda roule à l'essence de cacahuètes. Ça veut dire que je suis condamnée à marcher pour toujours. Soldat paresseux, Prêt à l'hibernation. Oh, pas si vite. Je vais emmener Brenda chez son fabricant. Activation sommeil profond. Comme on se retrouve, Gadou? Prépare-toi à te faire pulvériser par Super Raclette! Youhou! Chiabodo, j'ai besoin de toi. Oups. Change vite le moteur de Brenda. Fais-la rouler à la pastèque, aux lasagnes, au rutabaga, tout ce que tu voudras, sauf... À la cacahuète? Bah ouais, j'ai appris la nouvelle. Désolé, mais j'ai conçu Brenda exactement à ton image. Comment ça? Vous carburez tous les deux à la cacahuète. Changer le moteur de Brenda reviendra à changer ton système digestif. Je suis un mécano, je suis pas un toubib. Je suis fichu. Hein? Quelqu'un a dit cacahuète? Pourquoi? Tu sais où il y en a? J'ai entendu dire qu'on peut trouver toutes les cacahuètes qu'on veut dans un endroit magique situé au fin fond de la jungle. C'est un vrai miracle. On est sauvés. Suivez-moi tant qu'il en reste. Je prends tout le stock. Attends-moi. Je sais pas si c'est une bonne idée. Tu trouves pas ça bizarre qu'un perroquet sorti de nulle part te promette des cacahuètes juste au moment où t'es en manque? Tu crois que les miracles restent assis là en attendant que ça se passe? C'est bien pour ça que ça s'appelle un miracle. Allons-y, Chiabopoto. On peut pas aller dans la jungle avec le réservoir à moitié vide. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait bien nous arriver? Heureusement, j'ai préparé une liste de réponses au cas où tu me poserais la question. A. On peut se perdre. B. Tomber en panne d'essence. C. Faire une mauvaise rencontre et ainsi de suite jusqu'à la lettre Z. Oh, et j'en ai une nouvelle. Et si Cacahuète Land n'existait pas? Faudrait être maboule pour inventer un soi-disant pays aux cacahuètes enchantées. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Détends-toi et profite du paysage. C'est ça. Suivez le perroquet jusqu'au paradis des cacahuètes. Te retourne pas, mais je crois qu'on est suivi. Quoi? Des carnivores! Qui savait que ce voyage était un mauvais plan? Oh, attends, je sais qui c'est. Ah! C'est l'heure de passer à table pour une dégustation gratuite de tacos au tofu. Merci, madame. Et ce n'est qu'un avant-goût de ce qui vous attend si vous vous arrêtez à mon tofu taco truck. Désolée, Madame Lion, mais on a une urgence. On doit se rendre à Cacahuète Land. Cacahuète Land? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pays enchanté où on sert des cacahuètes à toute heure à des jeunes paresseux assez courageux pour y croire. Un peu comme un food truck? Allez, salut. Il y aurait donc un autre restaurant dans la jungle? Ça sent la concurrence à plein museau. On va pas tarder à tomber en panne d'essence de cacahuètes. On est bientôt arrivés. Ah, tu vois, c'est pas le moment de faire demi-tour. Ah non, j'y mettrai pas les pieds. Hein? Quoi? Quand est-ce que t'as installé une pédale de marche arrière secrète? Après que tu m'aies entraîné pour la 200e fois dans une de tes aventures. Tu nous fais gaspiller de l'essence. Non, c'est toi qui nous fais gaspiller d'essence. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Toi. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a même plus assez d'essence pour rentrer. Ni aller à Cacahuète Land. Merci beaucoup. Et si je vous remorquais jusqu'à Cacahuète Land? Je refuse d'écouter cet oiseau qu'on ne connaît même pas. On n'a qu'à voter. Ceux qui veulent y aller, lève la main. 2 contre 1, t'as perdu. Mais il a même pas de vraies mains. C'est un oiseau. Hein? Qu'est-ce qui s'est encore passé? Détends-toi, Chiaboudou. Soyez les bienvenus. Cacahuète Land. Alors ça existe vraiment?
Faut le voir pour le croire. Ah, maintenant j'y crois. C'est tellement beau. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à Cacahuète Land. Je suis le seigneur du fruit sec. Le seul et l'unique roi Cacahuète. Alors, qui veut des cacahuètes? Moi. Et Brenda, c'est ma voiture. Bravo! Dans ce cas, monte sur cette caisse. Ah ouais. Youhou. Youpi, 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 youhou. Attendez une seconde, comment ça se fait que vous en ayez autant alors que notre village est totalement à sec? Eh bien, disons que... Et parce que je suis le roi de la cacahuète, naturellement. Ce sont les paroles d'un sage. Un dernier truc. Mon chiabopoto m'a accompagné jusqu'ici, même s'il pensait que c'était un pays imaginaire. Alors à toi l'honneur, mon pote. Oh, mais mon pote André m'a montré que parfois les illusions devenaient réalité. Alors à lui l'honneur. Après toi. Non, toi d'abord. Non, toi d'abord. Non, toi. Ça suffit! Je sais que vous n'avez qu'à monter dessus tous les deux ensemble. Waouh! La voix de la sagesse a encore parlé. Alors c'est toi le nouveau restaurateur qui veut rouler sur mes plates-bandes? Gordon? Gordon? Ma petite chatte sauvage, ce n'est que moi, ton petit mari. Alors c'est la reine des cacahuètes. Non, mais lui, c'est le roi des prédateurs. Mon propre mari a ouvert un autre restaurant? Tu es le félin le plus félon que je connaisse. Je peux tout expliquer. Commence par nous dire ce que tu as fait du roi des cacahuètes. Il n'y a jamais eu de roi des cacahuètes, tête de noix. J'ai intercepté les livraisons de cacahuètes destinées au village pour vous forcer à venir ici. Cacahuète Land n'était qu'une ruse pour attirer le paresseux dans mon piège. Quoi? Non seulement tu voulais me voler mes clients, mais tu voulais aussi les manger. Un piège? Quel piège? C'est quoi ça, du beurre de cacahuète? En montant là-dessus, ça actionne le marteau. Oups. Si tu crois que tu m'échapperas comme ça, tu te mets la griffe dans l'œil. Gordon, redescends immédiatement! Profitons-en pour rentrer chez nous. Il reste juste assez d'essence dans le réservoir. Mais pas sans le stock de cacahuètes. À partir de maintenant, je suivrai tes conseils. Si quelque chose est trop beau pour être vrai, ce sera sans doute un piège à paresseux. On a tous le droit de rêver, tu sais. Même si ton rêve s'est changé en cauchemar à grande vitesse. Tu vas me le payer cher. J'arrive, ma chérie. Juste après avoir transformé ce paresseux en une paire de chaussons fourrés. Nom d'un baobab, on s'est embourbé. Laisse-moi faire, André. Super raclette à la rescousse. Wow. On va tomber en panne d'essence de cacahuètes. Aucun risque. Avec tout ce qu'on a à l'arrière, prends le volant chez mon poteau. Et hop. Oh. On va traverser une zone de turbulence. Mieux vaut boucler sa ceinture. Bingo bango, ma boucle de ceinture est une cacahuète. Brenda a plus besoin de carburant que moi d'un short. Hyper carburant activé.
petite colombe. J'ai une tête de colombe. Yahoo! Bienvenue à la maison, les cacahuètes! Y a plus qu'à l'ouvrir avec la télécommande de Gordon. On y retourne vite fait pour la récupérer? Raté. Encore raté. C'est la 3e fois que tu rates, tous de couette. On sera bientôt à court de noix de coco, André. Yo-ho! Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai évité qu'on finisse en pâté pour guépard. En lui lançant mon casque porte-bonheur. Oups! Je sais que t'es là-dessous, Chiabodo. Sors de là, s'il te plaît. Non, je veux pas qu'on me voie comme ça. Et puis c'est beaucoup trop dangereux sans mon casque. Même si je te dis que je l'ai retrouvé. Oh, je suis trop content. Waouh, c'est tes vrais cheveux, ça? Ne dis pas de bêtises, c'est juste une perruque. Tu peux regarder ailleurs, s'il te plaît? Quoi? C'est comme si j'étais tout nu, sans casque. Non, je ressens des ondes négatives. C'est bizarre. J'en étais sûr, c'est pas mon casque porte-bonheur! Alors c'est son frère jumeau. En plus, je l'ai repeint de la même couleur. De la couleur du mensonge! Tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas n'importe quel casque. Je l'ai depuis que je suis tout petit. Il m'a toujours protégé. Et maintenant que je ne l'ai plus, je vais avoir la poisse pour toujours. Tous aux abris! Mais tu peux pas passer ta vie sous Anouchka. C'est vrai. Mais si je reste dans ma sphère de survie, je n'aurai rien à craindre. On dirait une roue pour hamster. Tu peux pas passer ta vie là-dedans. Alors débrouille-toi pour me retrouver mon casque. Tu veux que j'aille le chercher chez Gordon? Mais ça reviendrait à me jeter dans la gueule du guépard. J'aurais pu te prêter mon casque porte-bonheur si tu ne l'avais pas perdu. Je m'en occupe. Je commence à en avoir assez de ce paresseux. Mon pauvre petit camion chéri, regarde ce qu'il t'a fait cette fois. Opération Burrito du désert, c'est parti. Bingo bongo. Et il y a comme une odeur de paresseux dans l'air. Gordon! J'espère que tu n'es pas reparti à la chasse aux paresseux parce que la salade ne va pas se tourner toute seule. Mais pas du tout, ma princesse de la jungle. J'étais seulement... Allez te chercher un saladier tout neuf. C'est vraiment pas le moment, Chiabopoto. Alors, tu l'as retrouvé? Et puis pourquoi tu me répondais pas? Je suis en train d'essayer de récupérer ton casque porte-bonheur qui, d'ailleurs, pour le moment, me porte plutôt malheur. Il porte bonheur uniquement quand il est sur ma tête. D'ailleurs, je dois aller pique-niquer avec Suzy, mais tout ce que je fais se retourne contre moi. Quelle poisse d'avoir la poisse! La 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 la. Le bon burrito, il est riche en guacamole. Le bon burrito est pauvre en cholestérol. Le bon burrito, il est riche en guacamole. Le bon burrito, ah, est pauvre en cholestérol. À toi, Gordon! Et pauvre en cholestérol. Recommence, mais avec encore plus de pêche. Et pauvre en cholestérol. Le tofu taco! Le tofu taco! Waouh! Squeak! Non, le petit raton. Tu n'as rien à faire dans ma cuisine, Gordon? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde un peu la taille de ce rat. Squeak. Sois gentil, mon minou, et va le remettre dans son habitat naturel, s'il te plaît. Il ne manquerait plus qu'un inspecteur nous fasse une visite surprise. Avec plaisir, ma petite chatte sauvage. Je
Je t'ai fait ton sandwich préféré, Suzy. Cornichon banane. J'ai de la moutarde dans les yeux, ça pique. Les 1001 supplices que je ferai à André une fois que je l'aurai capturé. Volume 1. Tu ferais une parfaite housse de couette. Non, attends. Un coussin en poil. Oh, j'ai peur que ça gratte. Oh, je sais pas quoi choisir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites que j'ai au moins un client aujourd'hui. C'est un miracle. Je veux dire, allô, Tofu Taco Truck, que puis-je faire pour vous? Bonjour, madame. Je voudrais 357 menus maxi méga tacos avec supplément tofu. Ça fait beaucoup. Je veux dire, pas de souci. Si vous n'êtes pas livré dans 1 heure, vous serez remboursé. J'habite au 33 bis Cascade du Courage. Oui, c'est ça, madame, à l'autre bout de la jungle. J'ai trouvé. Je vais te transformer en housse de volant. Ce sera parfait. Depuis le temps que j'attends ce moment, je vais enfin pouvoir... On en a une commande exceptionnelle. Viens me donner un coup de main, mon cheminou. Tu me laisses 5 minutes. Oh, mais prends tout ton temps. J'arrive, ma Muriel d'amour. Allô? Alors, t'as retrouvé mon casque? Ouais, mais pour l'instant, je suis un petit peu bloqué au Tofu Taco Truck. Non, tu penses d'abord à manger. Eh bien, bon appétit. Et te moque pas encore de moi en me rapportant à Sombrero. C'est parce que tu crois. Gordon m'a ligoté à un poteau et il s'apprête à me transformer en housse de volant. Sans blague, mais mon casque, comment il va? Oh, là, j'ai besoin que tu voles à mon secours, chez Poteau. Ok. Mais j'ai peu de temps pour trouver un plan de sauvetage qui résiste à la poisse. Dépêche-toi, je peux pas éternellement commander des tacos. Eh ben, t'as qu'à commander des burritos pendant que je réfléchis. J'ai plus toute ma tête depuis que j'ai plus mon casque. Non, c'est pas vrai. Allô? 80 burritos poivre ananas pour la mangrove au mangouste, s'il vous plaît. C'est noté, 10 menus tacos sans tacos. Dans ce cas, les serviettes sont offertes par la maison. Au boulot, mon gordounet. 2500 tacos vendus rien qu'aujourd'hui. C'est le début du succès. On dirait que la chance a tourné depuis que tu m'as offert ce saladier. En effet, on peut dire que la chance a tourné. Je veux dire, ouais, c'est super. Comme c'est l'heure de ma pause café, je vais te laisser 5 minutes. Avec toutes ces commandes à livrer, ouvre grand les oreilles. La 12 est à livrer au 3 bis Cascade du Courage, la 23 à la forêt de Cactus et la 75 à la rivière au Piranha. Mais Mumu, toi qui passes toutes tes journées derrière les fourneaux, occupe-toi des livraisons. Ça te fera du bien de prendre un peu l'air. Et quant à moi, je me charge de la cuisine. Oh, c'est tellement gentil de ta part, mon roudoudou de la jungle. Bon, eh bien je file parce que j'ai du taco sur la planche. À plus tard. Hasta luego. Et pour moi, ce sera un beau filet de paresseux bien grillé. On peut jamais être tranquille. Tofu Taco Truck, j'écoute. Si, señor. 250 super tacos aux cacahuètes, avec supplément de cacahuètes. Et je peux vous rappeler, señor? Mais bien sûr, nous sommes ouverts 24 heures sur 24. Ton plan était presque parfait, paresseux. À l'exception d'un petit détail. On ne met jamais de cacahuètes dans un taco. Sans blague. Cette erreur va te coûter cher. Nom d'une cacahuète. Poteau, t'es venu me sauver la vie. Vite, il est où mon casque? Quoi? Commence par me détacher, on verra ça après. Non, j'ai un plan à suivre. Petit A, je récupère mon casque. Petit 2, comme ça tous mes soucis se seront envolés, y compris ta petite embrouille avec le guépard. Ça demande d'être né sous une bonne étoile. Alors que toi, tu as vraiment la poisse. Chiabodo, détache-moi. Voilà. Non mais me dis pas que ton casque passe avant moi. Tu as commis une grave erreur en te jetant ainsi dans mes griffes, rien que pour récupérer le protège-tête de ton copain orang-outan. Et voilà qu'il te laisse tout seul face à moi. André n'est pas tout seul. Il peut compter sur son copain et aussi sur une tonne de guacamole. Nom d'une cacahuète, tu m'as sauvé la vie. Et sans ton casque en plus. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour toi? Je pouvais pas le laisser te transformer en housse de couette. En housse de volant. Ah, merci beaucoup, Chiabopoto. Le plus beau jour de ma vie n'était qu'une sale farce. Si je retrouve ce plaisantin, il va me le payer cher. Dédé le
dératiseur à votre service, Num. Madame? C'est votre mari qui nous a demandé de venir. C'était un très gros rat, mais on a quand même réussi à l'attraper. Merci, messieurs, vous avez fait du bon travail. Combien je vous dois? Oh, rien du tout, ma petite dame, ce saladier fera l'affaire. Bon débarras. Il ne m'a apporté que des ennuis depuis que Gordon me l'a offert. D'ailleurs, où est-il, ce gros chaton? La 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 la. Je te rends ta liberté, petit rongeur. Bye bye. S'il te plaît, rien qu'une fois. Oh, tes cheveux, ils sont trop beaux. Je sais, le monde n'est pas prêt à voir autant de beauté. Et cette fois, tu n'as pas confondu la droite avec la gauche. Madame Piston ne va pas en croire ses yeux. Madame Piston! Madame Piston, ouvrez! Il faut que je vous montre comment je mets mon clignotant avant que j'oublie. Viens voir. La place où elle a l'habitude de garer sa voiture est vide. C'est bizarre qu'elle soit pas venue à l'école aujourd'hui sans m'avoir prévenu. Tu sens ça, chez Bodo? Non, qu'est-ce que c'est? C'est l'étrange odeur du mystère. Allez, suis-moi. Il y a quelque chose qui cloche dans son bureau. Ouais, quelqu'un s'est amusé à coller tous les meubles au plafond. Non, c'est trop propre. Beaucoup trop propre. Comme si on avait voulu effacer des traces de lutte. C'est la veste de Madame Piston. D'habitude, elle l'enlève jamais. Tu sais ce que ça veut dire, Chiabodo? Qu'elle doit avoir froid. Ou Qu'elle est partie en vitesse. Qu'elle s'est enfermée dans les toilettes. Qu'elle a été enlevée par des aliens. Il faut pas pousser non plus. Elle a été capturée par des carnivores. On ne la reverra plus jamais. Et c'est pas ça le pire. T'as raison, sans Madame Piston, il n'y a plus d'école et sans école, on n'apprendra jamais à conduire comme des pros. Et si on sait pas conduire comme des pros, les prédateurs vont attaquer le village pour nous manger tout cru. Et je pourrai jamais lui montrer que je sais mettre mon clignotant. Un escargot, ça ne se déplace jamais sans laisser des traces. Bingo bango, Chiabodo, c'est vrai ça. Un escargot, ça laisse toujours des traces. Là. Accrochez-vous à votre coquille, Madame Piston, on va vous suivre les traces. Oups, j'ai rien dit. Oh oh, on est en territoire ennemi façon Bitour. On va jouer les agents infiltrés déguisés en carnivores. T'es sûr que les licornes sont carnivores? Évidemment, sinon à quoi ça leur servirait d'avoir une corne? Et pourquoi c'est moi qui fais le postérieur? Mais parce que tu es mon fidèle copilote. En route! Lancement en mission Piston. Vous avez déjà vu cet escargot? Elle est à peu près grande comme ça, elle a tendance à baver, des grands yeux globuleux, elle s'énerve pour rien, elle adore la salade. Alors, ça vous dit quelque chose? Non? Et toi, mon gros? Wow, 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 wow. En tout cas, merci pour votre aide, et on vous laisse, on a de la route à faire. Herbivores, attrapez-les! Ouf, on a eu chaud. André, on n'a pas le droit de craquer. Madame Piston a besoin de nous. T'as raison, Chiabopoto. On va montrer à ces ravisseurs d'escargots qui sont les vrais patrons. Écoutez-moi bien, carnivores. Je sais que c'est vous qui avez enlevé Madame Piston, mais vous allez regretter de vous en être pris au seul et unique professeur capable de nous apprendre à rouler plus vite que vous. Vous n'arriverez jamais à transformer le village en garde-manger. Votre seul et unique professeur. Alors vous avez intérêt à la relâcher tout de suite, Sinon, gare à la colère de Chiabodo, le barbare de la jungle. Et d'André, l'alligator. Allô? Taisez-vous, imbécile! Sinon vous allez donner de mauvaises idées à tous les prédateurs de la jungle! Oh, Madame Piston, comment ça va? Rejoignez-moi à la source naturelle, tout de suite! D'abord, on capture Piston. Ensuite, les villageois.
attendez, Chiabodo, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Vous êtes saine et sauve. On est venu pour vous délivrer. Et pour quelle raison? Bah, parce que votre bureau était vide et qu'on a cru... Je voulais vous montrer ma maîtrise du clignotant. Et droite, gaucher, droite, gaucher. Aujourd'hui, c'est votre journée d'études. Autrement dit, mon jour de congé, comme c'est indiqué sur votre emploi du temps. Attendez, vous êtes entré dans mon bureau sans permission? Non. On vous laisse profiter de votre jour de repos. Et ôtez-moi d'un doute, personne ne vous a suivi jusqu'ici. Non. Peut-être... Attrapez-le! On se retrouvera pendant vos heures de colle. C'était pas nous qui devions lui porter secours? Tu sais, je me demande si c'est pas un peu notre faute. Par qui je commence? D'abord, capturer Piston. Ensuite, les villageois. Parle! Comment on doit attaquer le village? Jamais. Allez-y, faites-la cuire avec de l'ail. Attendez. D'accord, je vais tout vous dire. On reprend depuis le début. Pour attaquer le village, que faut-il savoir? Le code de la route, Madame Piston. C'est-à-dire... Elle est toujours en un seul morceau. Non, elle est tellement fâchée contre nous qu'elle a ouvert une école de conduite pour carnivores. Impossible. Ils ont dû l'hypnotiser avec leur haleine de poubelle. Mais cette fois, on va la sauver pour de bon. Ne me dis pas que tu as un autre plan. Mieux que ça, j'ai le même plan. Et maintenant, qui peut me dire ce qu'il faut toujours faire avant de tourner? Moi. C'est l'heure de la récré. Et pas de bêtises, hein? Madame Piston, vous nous reconnaissez? C'est nous, Chiabodo et André, vos petits chouchous. On va vous libérer de ces laveurs de cerveau. Mon cerveau va très bien. Et le vôtre, j'en doute, quand je vois votre déguisement ridicule. Mais pourquoi vous donnez un cours à ces prédateurs qui veulent attaquer le village? Parce que c'est la seule façon de régler le problème que vous avez causé. On est super désolés. À partir de maintenant, on vous promet qu'on pensera plus que vous êtes en danger. On peut même vous promettre qu'on pensera plus du tout. Dans ce cas, vous allez pouvoir m'aider. Mais je vous préviens que vous allez en voir de toutes les couleurs. C'est l'heure du casse-croûte. À votre place, je mettrai le turbo. Soyez prudents sur la route, espèce de petit cinglé. Allez! Tu crois que Madame Piston a vraiment une dent contre nous? Plus vite! Encerclez-les! Là, c'est carrément tout le dentier. Les garçons, la leçon vous plaît? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Vous avez gâché mon jour de congé. Coupez-leur le chemin. Ça les obligera à prendre la route de montagne. Bien, madame. J'aurais jamais cru qu'ils apprendraient aussi vite. Accrochez-vous à votre estomac. C'est votre dernière chance de me montrer ce que vous savez faire. Pourquoi vous clignez de l'œil, Madame Piston? Peut-être qu'elle te dit de mettre ton clignotant. Bingo bango! Mais oui! Eh bah,
elle en a sous la coquille. Ça veut dire quoi, madame? C'est facile. Ça veut dire allez plus vite et vous obtiendrez un bon point. Précipice droit devant. Waouh! Félicitations, Madame Piston. Il était génial, votre plan. Vous avez vu, j'ai réussi. J'ai mis mon clignotant avant de tourner. Et je vais le refaire. Gauche et droite et gauche et droite. Photo détresse. Grâce à vous, Monsieur Furiki, je n'aurais pas perdu ma journée. On regrette d'avoir mis votre vie en danger. On voulait juste veiller à ce qu'il ne vous arrive rien. Mais je vois que vous n'avez besoin de personne. La journée n'est pas encore terminée. Un autre, sans mouche. Plus de bulles, André.